Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vie de rôliste, ça va être un sujet que j'ai pas traité souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire la conception d'un monde de jeux de rôle. Tu sais, habituellement, moi, j'aime prendre des trucs déjà faits parce que je veux pas me casser la tête avec la cohérence du monde en tant que tel. Tu sais, je préfère partir de quelque chose qui existe et de bâtir par-dessus, tu sais, tout en tenant compte des codes donnés dans le document de base. Tu sais, parmi les mondes que j'ai aimé jouer, Danae, c'est un supplément dans Cassius Belli, que je trouvais ça bien intéressant. Évidemment, bon, dans les autres jeux de rôle, tu sais, le monde de Titan, tu sais, les jeux de royaume, l'univers de Star Wars, tu sais, c'est tous des trucs établis. Fait que pour moi, tu sais, c'est une partie que je me dis, tu sais, un monde, mettons un monde médiéval fantastique ou un autre, ça revient au même. Tu sais, t'as comme un peu, le même genre de ville, le même genre de monde, c'est le même genre de race, bien souvent. C'est juste que là, les noms sont là, la map est faite, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, je me sauve du temps, puis tu sais, je vais plus me concentrer sur faire une histoire intéressante avec ça. J'aime pas les mondes qui sont trop développés, soit dit en passant. Tu sais, comme les royaumes oubliés, là. Ben, déjà en partant, j'aime pas les magasins d'objets magiques, fait que créez-moi que j'irai pas dans les royaumes oubliés. Puis c'est ça, puis sinon, je me souviens d'un monde, l'aventurerie dans l'œil noir, c'est comme trop développé. Tu sais, le Seigneur des Anneaux, là, les terres du milieu, c'est trop développé. J'aime ça quand il y a de l'espace pour imaginer des trucs. Comme les jeunes royaumes, tu sais, Michael Moorcock, dans la saga d'Elric, il va décrire ce qu'il a de besoin au moment où il en a besoin, mais il fera pas l'histoire détaillée de chaque région comme Tolkien fait. T'sais, aussitôt qu'un personnage rentre dans un mètre cube de forêt, là, t'as comme l'histoire entière de ce mètre cube de forêt-là. Non. C'est ça. C'est ça que j'aime. Puis, développer des mondes, tu sais, c'est sûr que des one-shots, des fois, je pouvais comme pas avoir de monde prédéfini, puis tu sais, c'était surtout l'aventure qui était importante, puis je faisais des noms, mais il n'y avait pas de cohérence en tant que tel à faire avec ça. Puis, sinon, tu sais, le monde, l'affaire la plus développée que j'avais faite vraiment, c'était ça retrouve dans le supplément, dans le livre RPGS, tu sais, où j'ai un petit chapitre à moi pour un monde que j'avais fait, qui est un mélange de différentes affaires, mais que j'ai comme tout mis dans la même place. Bon, jusque-là, ça va. Mais à la bibliothèque, c'est ça, avec mes jeunes. Présentement, Tranchon et Tracon, mais ça avait commencé avec un autre jeu. Tu sais, j'ai quand même voulu tenter l'expérience de créer un monde, tu sais. C'était comme ma stratégie au début, de dire, OK, regardez, inventer une partie du monde, les quelques premiers joueurs qui étaient là, tu sais. Décrivez-moi le monde dans lequel on va jouer. Là, tout le monde m'a envoyé des idées. Bon, il y avait des affaires qui c'était un peu ridicule, mais j'ai dit, OK, on va les mettre. Je vais leur montrer que des fois, quand c'est ridicule, soit que c'est super bon, ou soit que tu t'aperçois que tu as dit une niaiserie pour rien, puis c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que là, et puis je leur ai demandé de faire un genre de carte, tu sais. Bon, il y en a qui me faisaient des cartes, il y en a qui me faisaient des petits dessins que c'était pas une carte, tu sais. Fait que je pense qu'ils n'avaient pas compris c'était quoi faire une carte. C'est correct, tu sais, vous dire, si c'était pas dans leur... si ils n'ont jamais fait ça avant, tu sais, il ne faut pas les blâmer. À partir de ça, j'ai monté une map, qui a été la map du monde de Magicus, tu sais. Je me souviens quand je suis arrivé avec la carte au début, fini, tu sais, j'avais pris Hexographer, le logiciel gratuit sur Internet, puis là, j'avais apporté la carte finie, puis je vous avais mis ça sur la table. Je me souviens de la réaction des joueurs. Là, ils trouvaient ça hot. Tu sais, ils avaient vu leur petit dessin, ils avaient vu la map faite à la main, tout ça, puis là, ils reconnaissaient les endroits avec des noms qui avaient sorti, tu sais, puis ça. Puis là, ils trouvaient ça super cool, tu sais. Bon. On a joué quasiment, avec la première map, là, on a joué 3 ans quasiment. T'sais, on a fait plein d'aventures là-dedans, on s'est promené en fou là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, bon, il y a une section au sud de la map que nous autres, ils avaient trouvé un nom, mais j'avais jamais vraiment été voir qu'est-ce qui s'y passait. Puis à un moment donné,
dans une aventure qui se passait pas loin de là. J'ai comme improvisé quelque chose, tu sais, j'avais comme des visiteurs qui venaient du sud, des soldats qui venaient voir qu'est-ce qui se passait, fait que là, j'ai comme décrit les soldats, l'inspiration du moment, tout ça, puis une attitude qui venait avec ça. Puis on dirait que c'est comme, ça m'a donné le goût de, d'aller plus loin que ça, puis de dire, OK, les prochaines aventures, je vais développer la map. Parce qu'en haut, il s'est passé tellement d'affaires qu'à un moment donné, ça me tentait de changer d'air. Là, j'ai développé un peu la map en dessous. La terre des anciens dieux. Bon, il y a du soleil, hein? La terre des anciens dieux. Puis là, je me suis mis à développer la map. Puis là, depuis cette année, on a que fait de la terre des anciens dieux. Puis là, il se passe toutes sortes d'affaires. C'est une dynamique différente. Les enjeux du royaume sont différents. Puis les joueurs aiment ça. Fait que, tu sais, le monde de Magicus se développe beaucoup, puis faut que je prenne des notes. À chaque partie, je prends des notes. Avant, je peux développer 2-3 trucs, mais c'est surtout en jeu, parce que je vais beaucoup, des fois, improviser, sortir un nom de personnage dont joueur, vous savez ce que c'est, ou, tu sais, déterminer un endroit spécial dans une ville qui n'existait pas, mais là, que j'ai besoin d'avoir à ce moment-là, fait que je donne un nom, je lui donne vie. Fait que là, c'est ça, mais des fois, il faut que je compile mes notes. Bon, depuis le début, j'ai développé un guide. C'est juste un genre de document Word, là. C'est rien de bien sophistiqué en termes de façon de faire. Dans lequel chacun des royaumes, je décris des endroits, je décris des personnages importants, je mets une petite liste de monstres qu'on peut y trouver. J'ai comme un peu pitché les informations. C'est pas super organisé, mais c'est là. Mais tu sais, je suis pas un gars, justement, comme je disais, qui a fait des maps tant que ça dans ma vie, puis qui a créé des mondes. Fait que, déjà en partant, j'ai pas nécessairement la discipline, puis non seulement ça, c'est dans le cadre de mon travail, tu sais, j'ai autre chose à faire que de m'asseoir 2 journées de temps pour développer un monde génial. Ce que je veux, c'est plus un bloc-notes de qu'est-ce qu'il y a sur la map. Là, c'est ça. Mais là, hier, on a fini l'été en jeu de rôle, tu sais, c'est ça, puis on va changer de jeu, là, je vais comme faire du Star Wars pour l'automne. Ça me donne un break, puis là, j'ai comme un peu pris toutes les notes que j'ai, tout ce que j'ai pas pris en note. Mais là, j'ai décidé de mettre à jour mon document. La dernière fois, c'était au mois de janvier. C'est ça. Puis là, j'ai pris mes notes, puis j'ai commencé à compiler encore des notes. Puis là, commence à prendre l'ampleur, le monde. Beaucoup. Beaucoup. Je trouve ça intéressant de mettre toutes ces notes-là ensemble, puis surtout d'avoir une vue d'ensemble soudaine. Et de voir des heureuses coïncidences que j'avais jamais vues. Tu sais, c'est ça, il y a comme des heureuses coïncidences qui sont apparues dans le monde. C'est des coïncidences entre des fois des choses qui étaient de sources différentes. Comme par exemple, ce qui se passait dans une game, ce qu'il y a dans le livre de Tranchon et Tracon, et les one-page dungeons que je fais qui introduisaient des éléments propres à la petite aventure, mais Colin, ça fit dans mon monde. Dans le monde, ben mon monde, c'est le monde de Magicus, c'est même pas mon monde, c'est le monde à tout le monde, à tous les joueurs qui ont joué dedans depuis le début, parce que tous les joueurs ont apporté un petit quelque chose, tu sais. Fait que là, c'est drôle de voir ça. Fait que là, hier, je faisais la compilation, mais là, je me disais, là, OK, créer un monde, c'est d'ouvrage. Je m'apercevais que là, soudainement, il fallait que j'organise mes notes un peu mieux. Fait que, parce qu'il y avait trop de coïncidences, puis il fallait que je les note à quelque part. Ça fitait juste trop bien, ça rendait soudainement l'endroit encore plus vrai. Puis là, je me suis mis pour certains royaumes, à faire une chronologie, ce que j'avais pas fait. T'sais, je l'avais dans ma tête, mais au début, c'était facile là, quand j'avais même pas 1 an de game. Je me souvenais de tout. Mais là, ça fait quand même... on est dans notre 4e année activement dans le monde de Magicus, là. 4e année. On a commencé ça fin 2015, ça fait déjà presque 4 ans qu'on baigne dans ce monde-là. Là. Ouais, on a fait de l'exploration avec d'autres thématiques. Là. On a pris des breaks, on a fait du super-héros, du Star Wars, mais majoritairement, du Magicus, c'est le monde de Magicus. Puis à chaque année, depuis 2015, fin 2015, on en fait quelques parties. Ça commence à être drôle, cette histoire-là. Là, en faisant des chronologies, c'est là que je me suis mis à relier les points des différentes sources que j'avais, puis à quel point ça fitait. Puis en réalisant les notes-là, en faisant cet exercice-là, je me suis mis à lire peut-être
relire ce qui avait déjà été écrit. Ce que j'avais pas fait les quelques dernières fois que j'avais mis les jours. J'avais juste ajouté de nouvelles infos. Là, je me suis mis à relire des vieilles infos, puis j'étais comme, il y a des affaires que j'avais complètement oubliées, puis j'étais comme, hey, ça c'était donc bien cool. Hey, puis ça c'était bon, puis là, je pouvais faire des liens avec des nouvelles affaires. Des liens que je savais même pas existaient, mais soudainement, il y avait un lien à faire, tu sais. Si ça allait ressortir, mais là, soudainement, j'ai plus de cartes à jouer sur certains aspects du monde, tu sais, que je pourrais mettre en jeu, tu sais. C'est ça. L'autre affaire que j'ai faite, là, je regardais ma map, qui est comme juste une portion, c'est pas, tu sais, le continent, tu sais, comme en entier, il est pas fini. Je me suis amusé à, j'ai comme imprimé la map en petit sur une feuille. Puis là, je me suis mis à partir de la map à finir le contour du continent. Fait que, tu sais, on dirait que ça aussi, ça me permet de concrétiser le monde de Magicus. De voir ça va être quoi sa limite, puis éventuellement, tu sais, de créer ce qui reste comme royaume. Il reste du stock en masse. Tu sais, moi, je pense que je vais avoir, tu sais, tant que je vais travailler là, tant que je vais maintenir l'histoire de Magicus, ben, tu sais, on va avoir toujours de quoi de nouveau à faire, tu sais. Donc, tu sais, je suis pas inquiet à ce niveau-là. Tu sais, c'est ça, dans certaines games, il y a des joueurs que, tu sais, ils ont pensé à un royaume, tu sais, ils m'ont nommé un royaume qu'ils ont inventé, puis ah ouais, on pourrait avoir ce royaume-là, tout ça, puis je l'ai comme situé un peu sur ma map, dessiné à main. Ça va être là leur affaire. Il y a certains mythes au niveau de la façon que la magie fonctionne en tourne dans Magicus. Il y a comme des genres de police de la magie, si on veut, des chefs de la magie qui ce sont des triplés. Bon, puis j'ai décidé que finalement, avec le temps, qu'il y avait 4 factions ou 4 gangs de triplés. T'sais. Puis c'est ça, puis là j'ai décidé de les situer sur la map, puis de leur donner une petite personnalité. Il manquait juste une gang en fait que il avait juste été nommé leur nom de groupe si on veut, là, les Carrés Rouges. Mais c'est ça, puis j'avais comme, là j'ai rajouté un petit quelque chose. Tu sais, j'ai ouvert la porte pour plus tard. J'ai pas été trop loin, ça sert à rien. C'est ça, mais autrement dit, là, présentement, c'est peut-être le projet le plus ambitieux en termes de création d'univers de jeu. Magicus, tu sais. C'est très enivrant. Ben, tu sais, faut que je sache bien gérer mon temps, mais ça se pourrait là, que finalement, j'en fasse un peu, tu sais, dans mes propres temps libres à la maison. J'aimerais ça poursuivre la map, mais c'est long faire une map avec des hexagones, t'sais. Puis d'avoir un logiciel, parce que moi, je n'ai pas payé pour un logiciel. Là, puis, je pense qu'il y a moyen d'avoir des logiciels gratuits qui font une belle job. Là. Mais c'est ça, c'est ça, tu sais, je trouve ça intéressant. Mais c'est surtout, je pense que en fait, ce qui m'a donné un regain d'énergie par rapport à Magicus, c'est le fait de voir à quel point que il y avait des coïncidences heureuses sur plein de plans, sur plein d'affaires qui sont arrivées. Ça me permettait d'expliquer certaines affaires aussi. Tu sais, à un moment donné, il y a souvent été mention d'une guerre, là, tu sais. Mais on savait qu'elle avait lieu, on savait, tu sais, on jouait sur les conséquences de la guerre, tu sais, tel peuple, on les aimait pas à cause de ça, puis bon. Mais, tu sais, ça n'a jamais été clairement dit d'où ça venait cette guerre-là, tout ça. Tu sais, j'ai juste pris en note un nom puis une motivation. Tel prince a parti de la guerre parce que, tu sais, that's it. Ben, tu sais, déjà, juste ça m'a permis de faire le quoi. Puis, tu sais, en fait, le nom, la personnage que j'ai mis à la cause, tu sais, qui a comme déclaré la guerre, si on veut, là. Lui, en fait, c'est un personnage non-joueur qui est apparu dans une aventure, un one-page dungeon. Une autre coïncidence, parce que les éléments de ce one-page dungeon-là se reliaient à d'autres choses qui avaient été vues dans d'autres aventures complètement créées par nous autres. Là. Puis, mais c'est ça, il y a le fameux prince en question. C'est ça, j'ai décidé que c'est lui qui avait décidé de partir la guerre. Mais ça fitait, là. Puis, c'est ça, mais ce personnage non-joueur-là, les joueurs, ils ont pété à la gueule, là. Mais tu sais, au moins, il y avait un nom sur quelque chose. Puis tu sais, j'avais comme introduit aussi un objet magique, un artefact magique dans les premières aventures que les joueurs devaient ramener au roi pour l'aider à mieux régner, tu sais. Puis, tu sais, j'ai comme pu ramener ça parce que j'avais comme mis ça de côté, mais c'était un événement comme bien important, tu sais. Je me souviens qu'à l'époque, quand on jouait ça, c'était primordial. C'était l'affaire la plus importante
Mais tu sais, il fallait. En revenant sur mes notes, j'ai pu comme remettre en contexte de la bonne façon, si on veut, l'objet en question. Puis, tu sais, au point de dire que c'est tentant de le ramener dans une aventure future comme sujet d'aventure, tu sais. Plein d'affaires là même, c'est ça. Fait que, puis aussi, j'ai utilisé l'application en ligne Hero Machine. Si vous ne connaissez pas ça, c'est pour créer, c'est surtout pour créer vos propres super-héros. Vous avez comme un modèle de bonhomme avec une pose, là, puis là, vous l'habillez, il y a comme plein de choix. Là. Tu peux le faire un super-héros avec ça, mais tu peux faire aussi des personnages médiévaux fantastiques. T'sais. Puis j'ai toujours décrit les soldats de deux royaumes, la terre des anciens dieux, le royaume de Fanche. Fait que là, j'ai décidé d'essayer avec Hero Machine de les reproduire. Puis en fait, je suis assez content. Ça ressemble pas mal à ce que j'avais en tête. J'ai pu faire comme des images, puis les mettre, les partager, dire hey, en bon sens, c'est à ça qu'ils peuvent ressembler. T'sais. Fait que ça met une image dans la tête des joueurs. Puis c'est ça, ça les met en contexte. T'sais. Moi, en tout cas, je trouve que c'est bien le fun de faire un monde. D'emblée, je pense que pour moi-même, je ne sais pas à quel point je ferai un monde, quoique je ne sais pas dans quelle sorte d'aventure je vais m'embarquer plus tard pour mes propres besoins. Mais Magicus à la bibliothèque, je trouve que c'est un exercice super intéressant. Surtout que j'ouvre la porte aux créations des joueurs. Je leur laisse décider de beaucoup de choses dans le monde de Magicus. Je leur pose des questions, c'est qui, c'est ça. Puis j'incorpore ça dans le monde. Puis quand ça ressort plus tard, si je regarde des joueurs que ça fait longtemps, quand ça ressort ces noms-là plus tard, là, la réaction est ultime, elle est incroyable. Je fais juste penser à un méchant qui a fini par battre, mais qui a été là longtemps, puis s'appelait Johan. Puis, Johan, il était récurrent d'un groupe à l'autre, mais au fil du temps que ça a été joué, là. Mais d'un groupe à l'autre, il y a des joueurs qui restaient des groupes d'avant et qui ont eu à faire face à Johan. Fait que on dirait que le flambeau se passait, la haine de ce méchant-là, on l'haïssait. Fait que là, c'est ça, le flambeau se passait d'un groupe de joueurs à l'autre, puis jusqu'à la fin, même si Johan, il était là, puis il écœurait tout du monde qu'il n'avait pas connu au début, mais il l'haïssait autant que la première gang qui ont eu affaire avec, t'sais. Fait que c'est ça, je pense que... Puis, Johan, juste pour parler de Johan, pourquoi pas, là, c'est bon... ouais, je pense vous en parler. Dans le fond, c'est un chevalier de Fanche, qui était le protecteur du roi, mais qui l'a trahi, il a passé un pacte avec les elfes des montagnes, qui étaient des méchants là-dedans, des méchants, puis aussi la reine d'une nation qui voulait envahir Fanche. C'est une grosse affaire. Puis il avait volé le fameux bâton, l'artefact dont je vous parlais. T'sais. Mais c'est ça. Fait que ça commençait de même. Puis, pour culer encore un peu plus, Johan, j'ai décidé de créer le personnage comme de quoi qui connaissait une des joueuses, un des personnages des joueuses, comme de quoi que ils ont été à la même école, puis c'est du monde super intelligent, mais lui, il aurait triché à l'examen, grosse affaire. Je pense que ça touche une corde sensible pour les jeunes, l'histoire d'examen, puis tricher à l'examen. Bon. Puis, c'est ça. Puis c'est ça. Puis, Johan, où est-ce que j'ai trouvé ce nom-là? Ben, j'avais interrogé les joueurs sur des choses qu'ils aimaient, en général, au niveau de la fiction. Puis la joueuse en question avec laquelle j'avais lié le personnage, elle m'avait parlé d'une série de romans qu'elle lisait, un genre de roman de filles. Puis en m'en parlant, elle a nommé un certain Johan qui était bien fatigant dans le roman. Fait que, regarde, tu viens de me trouver le nom d'un personnage. J'ai pas dit que ça venait de là. Mais quand j'ai introduit un chevalier qui s'en allait avoir, qui essayait d'être aimé avec, qui s'appelait Johan, on dirait que tout de suite, là, ça l'a allumé, là, puis voilà, c'est devenu l'affaire que c'est devenu, là. Johan est devenu comme une légende, puis écoute, à la fin, là, quand ils l'ont tué, là, c'était la grosse fête autour de la table. Enfin, on l'a tué! Ça a pris, il a été là pendant un gros 3 ans, à revenir une fois de temps en temps, puis à faire le trouble autour des joueurs. Puis moi, c'était un personnage que j'aimais beaucoup interpréter, un personnage non-joueur, mais c'est ça, des fois, ça fait boule de neige. T'as pas besoin de l'avoir tout écrit d'avance. C'est ça, là, les mondes, là, les joueurs. Bon, j'ai inventé un monde de campagne, royaume oublié, Elminster, puis qui est déjà tout inventé, là, non, c'est quasiment plus le fun
que le monde se crée avec de quelle façon les joueurs réagissent. Puis tu sais, c'est ça, on dirait que, tu sais... Ben, sérieusement, là, tout ça de même. Là. Tu prends les royaumes oubliés. Bon. Puis là, t'amènes Elminster. Mais tu sais, une gang qui ont jamais lu les romans, puis tu sais, qui veulent juste jouer à donjon. Il s'est roulé un nain clair, puis il veut ramasser des trésors. Tu amènes Elminster, puis tu dis « Oh, mais Elminster est un personnage important. » Tu sais, c'est quoi? Le joueur, il s'en tape en tabarnak d'Elminster, tu sais. Il n'y en a rien à cirer d'Elminster, tu sais. T'auras beau dire « Oui, mais Elminster! » Non, il n'y en a rien à cirer. Mais tu sais, si le personnage, c'est, je sais pas moi, l'esclavagiste, que t'as comme foutu de même dans l'aventure, tu lui as donné un nom, puis tu l'as appelé Charlot. Puis Charlot, l'esclavagiste, puis tu sais, puis tout de suite, puis tu sais que tout de suite, il écœure les bobettes des joueurs, là. Charlot, l'esclavagiste, qui écœure les bobettes des joueurs dès la game 1. Puis que plus tard, Charlot, l'esclavagiste, revient, puis ça, puis tu sais, puis qui devient que Charlot, l'esclavagiste, vient au niveau d'Elminster, ben je vais vous dire qu'entre les deux, là, les joueurs, c'est pas trop long qu'ils vont vouloir s'occuper de Charlot, l'esclavagiste, qui leur a sniffé bobette à première... C'est n'importe quoi, je vous dis. Qui a sniffé bobette à première game, que Elminster, parce que il est important, il y a du monde, là, R.A. Salvatore, là, pis comment il s'appelle le gars, là? Ed Greenwood, là, c'est des brains, là. Ils ont inventé un super personnage là, dans leur cave, là, pis ils tripaient, là. Ouais, mais les joueurs étaient pas là quand il a été créé, tu sais, quand... Pour certains joueurs Elminster, ils vont dire « Oh, Elminster! » C'est comme si tu jouais à Star Wars, tu t'amènes Darth Vader. C'est sûr que tout le monde qui a vu le film vont shaker. Parce que Darth Vader, ils vont être attachés à Darth Vader. Ils ont comme vécu quoi avec Darth Vader avant de le rencontrer dans un jeu, tu sais, ils l'ont vu dans le film. Mais tu sais, on va te dire, sincèrement, j'ai fait l'expérience de jouer à Star Wars avec du monde qui ont jamais vu Star Wars avant. Puis que, tu sais, c'était une affaire one-shot sans lendemain, puis que j'avais mis Darth Vader, puis je te dis, tu sais, c'était... Écoute, la moitié de la table, il avait pas vu le film, il réagissait pas plus, mais l'autre moitié, s'ils tripaient sur leur chaise, c'est ça, ils s'en sacent. Mais tu sais, l'autre moitié, par exemple, j'ai introduit des personnages non-joueurs qui sont bien moins importants que Darth Vader, mais pour ces personnages non-joueurs-là, il y avait une influence. Mais c'est ça quand tu crées un monde, puis que tu n'essaies pas trop de créer toute la patente d'avance. Tu fais juste mettre quelques informations, puis tu laisses les joueurs décrire le restant eux-mêmes, puis c'est ça, puis tu sais, comme j'ai fait l'expérience avec le fameux Johan. Moi, j'aime ça, là. Hey, ça va n'importe où, ma vidéo. Reste une minute. C'est ça, le fameux Johan, là, en question, là. Il est devenu le Darth Vader de la place, à quelque part, tu sais. Puis pourtant, il a passé de main en main. Il n'y a pas de film de lui, de roman de R.A. Salvatore de lui. Il a été créé on the fly de même pour donner relié à une joueuse pour l'intégrer dans la première game, mais tu sais, écoute, ça, c'est comme je disais, la gang qui a pété à gueule, là, il était même pas là au début quand Johan était là. Ils ont juste entendu parler, c'était les rumeurs, c'était comme l'émotion quand que Johan revenait, ceux qui l'avaient connu les games d'avant, puis qui là, ils transmettaient leur haine aux nouveaux qui savaient pas c'était qui. Puis tu sais, on dirait que ça se il y a de quoi de naturel qui se plaçait, puis chaque nouveau trouvait sa façon de la haïr à lui, puis tu sais, je les enterrais pas avec une histoire pas possible de Johan. Oui, il a sa propre histoire, mais je pense que les joueurs, ils pouvaient se la raconter eux-mêmes, parce que ça venait d'eux autres à quelque part, tu sais. Il y avait de quoi d'ancrer dans leur propre culture, quand venait le temps de jouer à ce jeu-là. Ouais. Fait que tu sais, tu vois, je l'aime bien Darth Vader, là. C'est Elminster, là. Je l'aime bien, Darth Vader. C'est Elminster. Je sais c'est qui. J'ai jamais lu le foutu roman de Forgotten Realms. Savez-vous quoi? Je serais assez bon joueur dans une game de Forgotten Realms pour essayer d'agir comme quelqu'un qui dit « Oh, Elminster! » Mais dans le fond de mon cœur, je m'en tabarnak d'Elminster. C'est OK? Bon. Tandis que Johan, il me fait chier! Puis Darth Vader, ben j'ai un petit peu peur. Comprends-tu? Je les ai vus, les films. J'aime ça, Star Wars. Vous comprenez? C'était le merveilleux monde de créer des mondes et de mettre plein de personnages qu'on haït dedans ou qu'on aime. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.